Salut à tous, bienvenue sur Info du Barça. Ici, vous saurez tout sur le FC Barcelone. Passons directement aux infos du jour. Premièrement, l'impressionnant carton du Barça face à Com, Yamal impérial. Ensuite, le Barça joue la montre pour finaliser son effectif. Et, le Barça et Tebas enclenchent une grosse révolution pour la Liga. Et d'autres infos du Barça. On y va. L'impressionnant carton du Barça face à Com, Yamal impérial. Le FC Barcelone a dominé sans partage son match de préparation face à Com lors du trophée Joan Gamper, s'imposant largement 5-0. Cette démonstration collective a été sublimée par la prestation exceptionnelle de Lamine Yamal, le jeune prodige de 18 ans, qui a éclaboussé la rencontre de son talent. Dès les premières minutes, le Barça a imposé son rythme, malgré une entame disputée où Com, sous la houlette de Cesc Fabregas, ancien Blaugrana, a montré une belle volonté offensive. Mais rapidement, les Catalans ont pris le dessus, avec une maîtrise technique et tactique évidente. Fermín López a ouvert le score à la 21e minute, récompensant ses efforts intenses au milieu de terrain. Puis, son doublé sublime a creusé l'écart 2-0, suivi du 3-0 signé Rafinha, parfaitement servi par Marcus Rashford. Mais la vraie star du match fut Lamine Yamal. Après un début plutôt discret, l'ailier droit a accéléré, déchaînant la défense italienne par ses dribbles chaloupés, ses changements de rythme et son aisance balle au pied. Son premier but, bien que marqué dans une action entachée d'une faute non sifflée sur Van der Bran, a montré sa capacité à profiter des moindres opportunités. Peu après, Yamal s'est offert un doublé parfait, concluant une belle combinaison avec Ferran Torres, qui venait de faire son entrée à la pause. Le jeune attaquant de 19 ans a été l'homme fort du match, humiliant à plusieurs reprises la défense adverse, semant le trouble et multipliant les occasions. Même lorsque son extérieur du pied raté pour Ferran Torres a suscité un sourire complice, sa prestation est restée impériale. Son influence s'est fait sentir dans toutes les phases offensives, et son doublé a scellé la correction infligée à Com. Sur le banc, Hansi Flick a pu faire tourner son effectif sans craindre de voir son équipe faiblir. Sergi Roberto, capitaine de Com et ancien du Barça, a lui quitté le terrain sous les applaudissements. Ce succès net et sans bavure est un message fort avant la reprise de la Liga. Le Barça affiche une confiance retrouvée et surtout un Lamine Yamal en pleine explosion, prêt à être l'un des grands noms de la saison. L'autre information. La décision de Fermín López sur son avenir. Tout le monde en parlait depuis des semaines. Fermín López, milieu de terrain du FC Barcelone, avait sur la table plusieurs offres venues d'Angleterre. Manchester United, Chelsea, Aston Villa, ça faisait beaucoup pour un joueur de 22 ans formé au Barça. Mais au final, il a tranché. Il reste. Pas de départ, pas de nouveau maillot, juste la volonté de se battre pour sa place au Camp Nou. Et pourtant, Manchester United avait mis le paquet. Plus de 70 millions d'euros prêts à tomber dans les caisses du club. Une somme énorme qui aurait réglé pas mal de soucis financiers et permis d'inscrire tous les nouveaux joueurs. Une vente qui serait entrée dans l'histoire du Barça. Mais Fermín n'a pas cédé. Pour lui, l'important n'est pas le transfert, c'est de réussir là où il a toujours rêvé de jouer. Fermín sait que la concurrence est énorme. Il sait aussi que des légendes comme Xavi ou Iniesta ont mis du temps avant de s'imposer. Alors à 22 ans, il se dit qu'il a encore de la marge. Il a même acheté une maison juste à côté de la Ciutat Esportiva. Un signe fort, il veut rester, s'intégrer encore plus, et prouver qu'il mérite sa place. Dans le vestiaire, il est apprécié. Les coachs savent qu'il répond toujours présent. Même quand on ne l'attend pas, il finit par gagner du temps de jeu. C'était vrai la saison dernière, et il pense que ça le sera encore cette année. Fermín veut marquer des buts au Camp Nou, pas ailleurs. L'histoire n'est sûrement pas finie. Manchester United garde un œil sur lui. Les dirigeants anglais savent qu'une nouvelle crise financière du Barça pourrait changer la donne. Mais pour l'instant, les supporters peuvent souffler. Fermín López sera là pour le début de la Liga, prêt à se battre pour son rêve. L'autre information. Le Barça sue à grosses gouttes pour Lewandowski. Barcelone s'inquiète de la forme physique de son attaquant vedette Robert Lewandowski, récemment blessé. Lewandowski a enregistré ses meilleures statistiques sous les couleurs du Barça la saison dernière, permettant au Blaugrana de réaliser un triplé national, avec 27 buts en Liga et 42 toutes compétitions confondues. L'international polonais a manqué les dernières semaines de la saison en raison d'une blessure et n'a pas joué contre la Pologne en juin, par mesure de précaution et pour se reposer.
Cependant, avant son dernier match de pré-saison de l'été contre Côme, Barcelone a confirmé une blessure musculaire chez le joueur de 36 ans. Des rapports précédents indiquaient que Lewandowski était totalement absent pour le match contre Côme et qu'il manquera le match d'ouverture de Barcelone contre Majorque le 16 août. Marcus Rashford n'a pas encore été enregistré comme joueur de Liga, en raison d'une controverse persistante concernant l'absence de Marc-André Ter Stegen pour blessure, qui aurait permis de libérer de l'espace salarial. Les informations concernant le retour de Lewandowski sont mitigées, mais Diario AS indique un temps de convalescence de 2 à 3 semaines, ce qui le priverait du déplacement à Levante le 23 août. Les 3 premiers matchs de Barcelone en 2025 à 2026 se joueront hors de Catalogne, le club visant un retour au Camp Nou en septembre. Lewandowski pourrait ne pas être en danger face au Rayo Vallecano le 31 août. Un retour en équipe nationale de Pologne est prévu début septembre, suite à des discussions avec son nouveau sélectionneur Jean Urban. Il souhaite participer à 2 matchs clés des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. La Pologne affrontera les Pays-Bas à Rotterdam le 4 septembre, avant un match à domicile contre la Finlande 3 jours plus tard. Les Polonais ont remporté 2 matchs de qualification en mars, avec Lewandowski dans l'équipe, mais ont perdu 2-1 contre la Finlande en juin, dans le cadre de son exil international temporaire. L'autre information. Le Barça joue la montre pour finaliser son effectif. À quelques jours du coup d'envoi de la Liga, le Barça est en mode calculatrice. Après avoir libéré près de 28 millions d'euros de masse salariale grâce au départ d'Inigo Martinez et Ansu Fati, et aux ventes de joueurs comme Alex Val, Joan Laporta n'a toujours pas lancé toutes les inscriptions. Et ce n'est pas un oubli, c'est une stratégie selon Sport. En théorie, Marcus Rashford 14 millions d'euros et Joan Garcia 11 millions d'euros peuvent déjà être inscrits. Mais pour Wojciech Szczesny, Gérard Martin et Rooney Bargi, ça coince encore. Le problème ? Le club veut attendre la validation d'une grosse opération financière, la vente de l'exploitation de 475 sièges VIP au Spotify Camp Nou pour 30 ans, contre 100 millions d'euros. L'audit final de Kroos-Pen doit tomber d'un moment à l'autre. Si l'audit est validé par la Liga, le Barça repasserait sous la règle 1. Traduction, chaque euro économisé pourrait être réinvesti directement. Le club passerait alors de 28 millions d'euros à environ 62 millions d'euros de marge salariale. Un vrai changement de jeu, puisque la règle actuelle ne permet d'utiliser que 60% des économies sur les salaires et 20% des revenus liés au transfert. Autre dossier chaud, Marc-André Ter Stegen. Il a accepté de signer sa longue indisponibilité médicale 80% du salaire libéré. Le Barça peut alors inscrire un gardien remplaçant. Hansi Flick devra trancher entre Joan Garcia, il sera sûrement numéro 1 et Szczesny remplaçant, la règle ne permettant qu'un seul remplaçant officiel. En plus des sièges VIP, le contrat de sponsoring signé avec le gouvernement de la République démocratique du Congo rapportera 11 millions d'euros par saison pendant 4 ans. Un bol d'air qui pourrait servir, pourquoi pas, à un coup de dernière minute avant la fermeture du mercato, si Deco et Flick en donnent le feu vert. L'autre information. Le Barça et Tebas enclenchent une grosse révolution pour la Liga. Le Barça pourrait enfin réaliser le vieux rêve de Javier Tebas à l'occasion du choc à venir face à Villarreal en décembre. C'est un vieux rêve de Javier Tebas et il pourrait enfin devenir réalité cette saison. L'idée de voir un match de Liga se jouer loin d'Espagne, et même loin d'Europe, revient sur la table depuis des années, mais le projet semble enfin devenir concret, délocaliser le choc Villarreal FC Barcelone à Miami, le 20 décembre prochain. Depuis des années, le championnat espagnol pousse pour exporter ses affiches afin de toucher un public mondial, mais jusqu'ici, la FIFA et les instances européennes avaient freiné l'initiative. Cette fois, le scénario est différent. La Fédération espagnole de football a convoqué ce lundi sa commission avec un point brûlant à l'ordre du jour, donner le feu vert à la procédure officielle auprès de l'UEFA. Si le feu vert est accordé, la Fédération espagnole transmettra la demande à l'UEFA. L'instance européenne aura alors jusqu'au 30 novembre pour valider la tenue du match au Hard Rock Stadium de Miami. En cas d'accord, la balle passera dans le camp de la CONCACAF et de la Fédération américaine, avant que la FIFA soit simplement informée du dossier. Pas besoin d'autorisation directe du géant mondial si toutes les étapes sont respectées, comme l'explique Mundo Deportivo, ce projet n'est pas seulement un coup marketing tente de justifier la Liga. Sa validation marquerait une collaboration rare entre les deux poids lourds du football espagnol, la Liga et la Fédération espagnole de football, l'équivalent de la Liga et la Fédération française de football. Pour la première fois, un match de championnat espagnol pourrait se jouer hors du territoire national. Avec la date du 20 décembre déjà fixée, les délais sont serrés.
Chaque feu vert devra tomber dans les temps, et la moindre résistance pourrait tout faire capoter. Mais si tout s'enchaîne comme prévu, le Barça et Villarreal deviendront les pionniers d'une Liga qui s'exporte au-delà de l'Atlantique. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.